principe de la vaccination contre la Covid-19 est d'acquérir une mémoire immunitaire qui nous permette, en cas de contact avec le virus, de se défendre en le tuant ou en neutralisant ses effets. Actuellement, en 2021, nous avons plusieurs types de vaccins à notre disposition qui ont été développés très rapidement en quelques mois grâce à un effort collectif mondial et des moyens scientifiques et financiers considérables. Le développement de ces nouveaux vaccins est lié aux connaissances que nous avons acquises par rapport aux maladies émergentes. Je rappelle, en 2003 en Asie, un nouveau coronavirus, et en 2012 en Arabie Saoudite, un autre coronavirus. Nous avons compris qu'en s'attaquant aux protéines de surface, les protéines S, dites spicules, nous pouvions obtenir une défense suffisante contre l'infection par le virus. Les types de vaccins, nous avons les vaccins classiques utilisant une partie du virus ou un virus atténué, et les vaccins innovants qui sont de deux sortes, les vaccins à ARN et les vaccins à vecteur viral. Actuellement en France sont disponibles les vaccins à ARN, Moderna et Pfizer, et les vaccins à vecteur viral, l'AstraZeneca et tout proche, le Janssen. Les conditions de transport et de conservation de ces vaccins ne sont pas identiques. C'est pour ça que vous ne trouverez pas tous les vaccins disponibles dans l'endroit où vous allez vous faire vacciner. Actuellement, le Pfizer et le Moderna sont réservés aux centres de vaccination qui ont des super congélateurs, et les vaccins AstraZeneca sont disponibles dans vos officines de pharmacie, chez votre médecin traitant et dans les centres de médecine au travail. La couverture vaccinale. La stratégie adoptée en France dépend des stocks de vaccins disponibles. Dans un premier temps, il a été décidé de protéger les personnes les plus à risque de complications et donc pour limiter le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations. Dans un deuxième temps, le but recherché par la vaccination est d'obtenir une immunité de groupe qui permet à la majorité des personnes d'être protégées contre la Covid-19. L'intérêt de la vaccination est aussi bien individuelle que collective. Elle permet de limiter la transmission du virus, sa circulation et l'émergence de nouveaux variants. Il est indispensable pour obtenir une immunité de groupe que la majorité des personnes soient vaccinées, mais aussi un pays, plusieurs pays et l'ensemble de la population à l'échelle du globe. La balance bénéfice-risque, comme pour tout médicament, il convient d'étudier la balance bénéfice-risque. Pour la vaccination contre la Covid-19, la balance penche largement en faveur de la vaccination. En ce qui concerne les risques, ils sont minimes. Nous avons, en fonction de l'âge des personnes vaccinées, des cas de fièvre, de courbatures, des syndromes pseudo-grippaux, qui vont durer à peu près 48 heures, et beaucoup plus rarement, quelques cas d'allergie grave et des cas de baisse de plaquettes avec des thromboses, qui se comptent à quelques cas pour des millions de personnes vaccinées. À long terme, nous n'avons pas encore assez de données pour connaître l'immunité conférée par la vaccination et par le contact avec la Covid-19. Comment faire? Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site santé.fr ou en appelant le numéro national pour la prise de rendez-vous. Vous pouvez également contacter la mairie de votre domicile pour qu'elle vous aide à prendre rendez-vous. Par ailleurs, depuis le 31 mars 2021, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, va contacter les personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore été vaccinées pour leur donner des rendez-vous rapidement. Voilà. On va vous surveiller pendant 15 minutes maintenant, et puis après vous pourrez revenir pour votre deuxième dose quand on vous donnera rendez-vous. D'accord. L'éligibilité au vaccin sera étudiée par votre médecin traitant et par les médecins des centres de vaccination ou des autres lieux de vaccination.
La vaccination contre la Covid-19 ne dispense pas de respecter les gestes barrières, puisque c'est le principal moyen pour limiter les contaminations et la circulation du virus. L'utilisation de masques, le nettoyage des mains, la pratique de tests en cas de symptômes, l'isolement en cas de test positif et le tracing.